Madame, Monsieur, bonjour. Je suis le docteur Njoya de l'Association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Aujourd'hui, je vais parler des trompes bouchées. Oui, comment déboucher une trompe ou encore les trompes de manière naturelle. Pour bien comprendre le mécanisme du traitement, il faut se référer à l'appareil génital de la femme. Vous pouvez voir en image la position anatomique de l'utérus dans le ventre d'une femme. On a là le nombril ou l'ombilic. Plus bas, c'est l'utérus. De part et d'autre, ce sont les ovaires. Et en bas, c'est le vagin. Nous avons cette même image en coupe. D'accord. Nous avons ici le vagin où se passent les rapports sexuels. Là, c'est le canal cervical où l'enfant descend lors de l'accouchement. Et ici, c'est l'utérus où la grossesse passe 9 mois, où le bébé passe 9 mois. De part et d'autre, nous avons les trompes. C'est ce petit tuyau qui va comme ça jusqu'ici. Là, nous sommes au niveau des ovaires. Et au niveau des ovaires, on a des ovules ou encore des follicules. Ce sont ces petites boules blanches que vous voyez là, qui vont être mûres au 14e jour et tomber ici. D'accord? Si vous avez donc des rapports sexuels et que votre mari dépose des spermatozoïdes assez mobiles qui bougent beaucoup, alors les spermatozoïdes vont commencer la course. Si le col est ouvert et qu'il y a eu glaire cervicale, ils vont monter, prendre le tuyau, c'est la trompe, aller et retrouver l'ovule qui a été pondu ici et fécondé. La grossesse ne va pas rester ici et il y aura ce qu'on appelle la migration qui va commencer. Donc l'ovule fécondé par le spermatozoïde va repartir comme ça, là, 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 et venir se nicher ici. On appelle ça la nidation, se nicher ici pour désormais passer 9 mois. Donc s'il n'y a pas d'endométriose, s'il n'y a pas de fibrome ou de myome à ce niveau, la grossesse va se nicher et va passer 9 mois. D'accord. Ce qui est important pour nous, c'est de parler des trompes bouchées. Je vous ai expliqué ce que c'est qu'une trompe. Ce sont ces deux tuyaux, trompe gauche, trompe droite. Au milieu, c'est l'utérus. C'est comme un grand carrefour. Beaucoup de femmes ont souvent entendu parler d'obstruction tubaire bilatérale. Ça veut tout simplement dire les deux trompes sont bouchées. Bilatéral, c'est de deux côtés. Obstruction, c'est obstruer, boucher. D'accord, les deux couloirs, les deux tuyaux sont bouchés. Et il y a une précision que le radiologue va apporter. Il va dire obstruction tubaire bilatérale proximale. D'accord, ça veut tout simplement dire que les trompes sont bouchées dans la partie proximale. La partie proximale, c'est cette partie non loin de l'utérus. À peine les spermatozoïdes entrent dans l'utérus, ils veulent prendre le couloir ou le tuyau, ils sont bloqués là. Obstruction tubaire proximale. Proximale, proche de l'utérus. D'accord? Des deux côtés, c'est bouché là et là. Et qu'est-ce qui peut créer une obstruction tubaire proximale? C'est une activité dans l'utérus. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'utérus et la saleté a bouché là. C'est quelque chose, ça peut être quoi? Un curettage, une infection, une endométrite avec endométriose aussi. Vous voyez, ça va se boucher là. D'accord? On a une obstruction tubaire distale. On dit obstruction tubaire distale. Ça veut donc dire que les trompes sont plutôt bouchées vers le bout. Donc, le spermatozoïde peut entrer, d'accord, pour venir chercher l'ovule, mais à un moment donné, à ce niveau, ils vont être bloqués dans le tiers externe de la trompe. D'accord? Ça, c'est l'obstruction tubaire distale. La partie distale, c'est les bouts. Pour être simple, les tuyaux, les trompes sont bouchées vers les bouts, vers les extrémités. Voilà, extrémités, c'est mieux encore. Ici. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une infection, d'une obstruction tubaire distale? Ça peut être une salpingite. Vous voyez cette trompe qui est gonflée, qui est plus costaud, plus gros que l'autre. C'est une trompe qui a, ça c'est une salpingite. D'accord? En anglais, inflammatory ovary. D'accord? Et ça peut être dû au chlamydia. Le chlamydia peut attaquer la trompe et créer une inflammation. On va parler comme ça de salpingite. D'accord? Il y a aussi une expression
Il y a aussi une expression que les dames ont souvent l'habitude d'entendre, obstruction tubaire avec hydrosalpinge bilatéral. Hydro vient de l'eau, un liquide, donc ça veut dire qu'il y a un liquide qui traîne dans les trompes. C'est ça l'hydrosalpinge. Il y a aussi la pyosalpinge, donc présence des débris, des déchets ou encore du pus dû à une bagarre entre les leucocytes et les bactéries, les microbes. Il y a eu quelque chose comme du pus qui traîne dans les trompes. On va parler de pyosalpinge. Donc, maintenant que tout est clair, mais avant cela, il faut comprendre que ici, la femme a 2 ovaires et 2 trompes. D'accord? Si on fait comme cette trompe par exemple est malade, si on fait l'ablation de cette trompe, d'accord, si on enlève cette trompe, la dame va rester avec un côté. Donc, la dame va rester comme ça, utérus, une trompe et l'ovaire, et elle pourra faire ses enfants sans problème. D'accord? Donc, si on vous a enlevé une trompe, d'accord, pas de souci. Si l'autre trompe fonctionne normalement et que vous ovulez bien, vous pouvez accoucher. Si un seul côté de la trompe est bouché et que l'autre passe, alors techniquement, vous devez tomber enceinte. Mais souvent, c'est lors de l'examen appelé hystérosalpingographie qu'on pousse le liquide et ça se soulève et la trompe passe. Mais en réalité, cette trompe est fermée. Alors, ceci dit, comment donc procéder pour déboucher la trompe? En médecine traditionnelle, au sein de notre clinique, nous utilisons une ovule naturelle que la dame va déposer dans le vagin. De préférence à la fin des règles, elle va déposer une ovule traditionnelle ici. L'ovule va fondre pour certains cas et le liquide de l'ovule va rentrer dans l'utérus, nettoyer l'utérus, aller vers les trompes, toucher ce qui bouche la trompe et au bout de 24 heures ou encore de 48 heures pour certaines, il y aura des écoulements. Voilà la technique que nous utilisons pour déboucher les trompes, fragiliser les fibromes et les myomes utérines, décoller les endométrites et les endométrioses dans cette zone. Donc, il était important pour nous de faire cette vidéo afin d'édifier la lanterne des femmes qui se sont déjà fait opérer ou qui comptent encore se faire opérer, qu'il existe une méthode dite naturelle pour déboucher les trompes. Nous sommes à Douala, au Cameroun, et nous utilisons un canal bien précis, la poste, pour expédier nos traitements aux 4 coins de la planète. Je suis le docteur Joya. Il était important pour moi de faire cette démonstration car sur YouTube, beaucoup de solutions sont proposées des ovules, mais ces ovules, c'est juste pour nettoyer le vagin, enlever les pertes blanches, les microbes. Ces ovules ne peuvent pas vous déboucher les trompes facilement. Merci d'avoir prêté une oreille attentive à cette explication. Nous allons vous revenir pour parler des fibromes et des myomes utérines. Nous allons vous parler des fibromes sous-muqueux, sous-séreux, pédiculaires, intramurales et autres. Mais pour aujourd'hui, c'était les trompes bouchées. Merci d'avoir prêté une oreille attentive. À bientôt. Je suis le docteur Joya. Je suis docteur traditionnel, tradithérapeute, naturopathe. Merci et à bientôt. Wa